Dormir en bivouac. Tout comprendre en 5 minutes. Vous avez prévu un bivouac le week-end prochain et vous vous imaginez déjà en train de dormir à la belle étoile, au son des criquets et de la rivière la plus proche. Mais là, vous vous souvenez qu'il va falloir ne pas faire d'erreur dans le choix de votre matériel de bivouac. Comment choisir son spot de bivouac? Comment être sûr que j'ai le droit de camper? Et oui, une erreur dans le choix de votre matériel de bivouac et cela peut vite tourner au cauchemar ou au drame. Mais ça, c'est dans le pire des cas. Imaginez maintenant pouvoir vivre un moment de liberté au cœur de la nature magnétique en toute sécurité. Voici 2 éléments indispensables à maîtriser pour dormir dans la nature en bivouac. Évidemment, si vous préférez flemmarder dans votre canapé, cette vidéo n'est pas pour vous. Restez bien jusqu'au bout, on vous réserve une petite surprise. Tout d'abord, et c'est un élément fondamental, vous allez devoir choisir votre spot de bivouac. Ok, et comment faire du coup? Eh bien, il y a 3 éléments de base à comprendre. Premièrement, et de manière générale, la réglementation. Avez-vous l'autorisation du propriétaire pour dormir sur sa parcelle? Si vous dormez dans un parc naturel, vous vous êtes renseigné sur le règlement en vigueur? Vous devez prévoir ceci. Très bien, et ensuite? Eh bien, deuxièmement, la surface du lieu de bivouac. Choisissez un terrain souple, évitez les cailloux. Ensuite, prévoyez un terrain abrité du vent. Racines d'arbres, rochers ou encore fond de vallée. Très important également, évitez les zones humides, à cause de la condensation. Deuxièmement, avant le plus important, les bonnes pratiques. Pensez à aplanir le terrain pour éviter les crevaisons dans le matelas. Inspectez aussi l'espace pour retirer les pierres coupantes du sol. Et troisièmement, avant d'aborder notre 3e partie, dans quelles conditions spécifiques allez-vous bivouaquer? Comment ça? Si vous dormez en montagne, vous devez prévoir certains dangers. Chute de pierre, orage, foudre, crue de ruisseau ou encore avalanche. Et comment faire du coup? Prévoyez la tente 4 saisons hiver géodésique et de couleur flashy pour être vu. Vous dormez près d'un étang ou d'une rivière? Eh bien, attention aux moustiques et à la condensation. C'est tout? Non. Faites aussi attention aux animaux qui viennent s'abreuver et aux crues soudaines. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Eh bien, prévoir une moustiquaire pour votre hamac, si vous dormez en hamac. Ouvrez les ouvertures latérales de votre tente et, bien sûr, achetez de l'insecticide. Ok, et s'il y a du vent? Alors là, attention aux branches et à l'arrachement de sa tente. Comment faire? Prévoyez des piquets anti-tempête. Ne dormez pas sous les arbres. Faites votre région loin de votre tente. Et construisez un petit muret à quelques mètres de la tente. Prévoyez aussi à bien tendre votre tarpe et votre tente. Pour la tente, ouverture d'eau au vent. Vérifiez aussi le nombre de colonnes d'eau de votre tarpe. Et si c'est sous la pluie? Eh bien, gare aux flecs d'eau à l'entrée de la tente. Attention aussi à vos accessoires électroniques. Rien de pire que de se retrouver coupé des secours une fois loin de la civilisation. Et qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, achetez une poche étanche pour votre téléphone. Mettez vos vêtements au fond de votre tente ou de votre tarpe. Prévoyez aussi double paroi et un tarpe pour son hamac. Maintenant qu'on a vu les bases, entrons dans le dur, avant de vous parler de la petite surprise. On a parlé du spot de bivouac. À présent, parlons du matériel. Du coup, 2 éléments. Premièrement, le système de couchage. Le système de couchage dépendra entièrement du second élément qu'on abordera juste après. Le sac de couchage. Quelles seront les températures? En quelle saison se déroule votre bivouac? Vous devez donc définir si vous allez emporter un sac de couchage 2, 3 ou 4 saisons. Le nombre de Q1 du sac de couchage. Vous devez également savoir s'il est plus judicieux de prendre un duvet ou un sac de couchage synthétique. Un sac de couchage sarcophage ou un sac de couchage rectangulaire. Mais également le matelas. Et là, il y a plusieurs questions à se poser. Quel air value? Combien de saisons? Et bien sûr, autogonflant ou gonflable. Avant de passer à la suite, d'autres éléments pour le système de couchage? Eh bien oui, le sursac, pas de sursac, il faut répondre aussi à cette question. Oreiller compressible ou pas? Matelas en mousse? On vous le conseille. Maintenant qu'on a parlé du système de couchage, parlons de l'autre élément, l'abri. 3 possibilités. Premièrement, la tente. Selon la température et les saisons, vous devez connaître la forme de la tente. Géodésique, en dôme, ou encore tente tunnel. Tente 2, 3, voire 4 saisons, double toit. Il faut savoir tout ça.
Deuxièmement, le tarp. Et là, il y a d'autres questions à se poser aussi. Forme pyramidale, tarp de base en A, quelle dimension? Prévoyez toujours un tarp qui couvre l'intégralité du système de couchage. Et pour finir, le troisième élément, avant de vous parler de notre petite surprise qu'on vous avait promis en début de vidéo, le hamac de bivouac. La zone de bivouac est-elle humide? Y aura-t-il des arbres? Prévoyez les moustiques. S'il fait froid, prévoyez un underkilt pour éviter les déperditions de chaleur par le bas de votre hamac. Et comme promis, notre petite surprise. Pendant longtemps, avant de fonder Wander Rando, nous avions du mal à trouver des informations cohérentes au sujet des accessoires de bivouac. Et c'est humain de chercher conseil. Du coup, on a décidé de vous faire gagner du temps. Nous avons créé un guide entièrement gratuit, les 10 commandements du bivouac pour partir en toute sécurité. Bien sûr, si vous n'êtes pas un aventurier dans l'âme, ça risque pas de vous aider. Téléchargez le guide gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Quoi emporter en bivouac? Quel abri choisir? Quel réchaud emporter? Comment s'isoler du froid? Tout y est. En ce qui me concerne, je vous dis à la prochaine pour nos prochains conseils de bivouac. Agour la Gounac.